D'ici, quand on regarde au loin, là-bas, de l'autre côté, on aperçoit la côte vendéenne avec la Faute-sur-Mer, puis la Tranche-sur-Mer, et encore un peu plus haut, les Sables d'Olonne, d'où la vue ressemble plutôt à ça. Mais ce n'est pas ma prochaine destination, et ce ne sera encore que le tout début de cette nouvelle aventure. Et oui, comme nous sommes encore confinés, je me retrouve à faire parler une photo. Ouais, ça craint. Et puis bon, c'est un petit peu loin à faire, donc si ça vous dérange pas, on va juste continuer de discuter ici. Alors moi, quand je suis arrivé sur La Rochelle il y a 3 ans, je me suis rapidement acheté un petit VTT pour aller bosser. Je trouvais ça carrément plus rentable que de prendre ma bagnole pour faire un aller-retour de 8 bornes par jour, et surtout c'était plus rapide. Ouais, je sais, vous êtes là pour que je vous parle de mon nouveau projet vélo, et je commence à vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé il y a 3 ans. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez Je m'inspire des discours qu'on voit en ce moment à la télé, apparemment c'est la mode de poser le contexte pendant 3 plombes avant d'attaquer la partie intéressante. Mais restez, vous allez voir, ça va pas être trop long, et puis il y a des petites anecdotes sympas. Autrement, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps sur Instagram, vous devriez déjà avoir une petite idée du projet dont il est question. Puis pour les autres, pendant que je continue de vous raconter toutes mes petites histoires, vous pouvez aller suivre le compte là qui s'affiche quelque part par là. Donc ce petit vélo me servait pour aller bosser, et puis un jour je me suis dit, allez, il fait beau, je vais aller visiter l'île de Ré. Arrivé là-bas, en fait j'ai suivi les panneaux qui m'ont emmené au phare qui est tout au bout de l'île. Seul truc c'est qu'après fallait rentrer. Et même si j'ai bien aimé la balade, forcément, au bout de 70 bornes, je commençais à avoir un petit peu très mal au dos, notamment parce que le vélo que j'avais pris était un petit peu trop petit pour moi. Bref, le temps passe, je refais bien une ou deux petites balades, et un jour, je tombe sur des vidéos de trucs du genre la French Divide ou la Born to Ride. Donc là, en gros, il y a des gens qui partent en vélo pour se taper genre, 1500 à 2000 bornes en quelque chose comme 3 à 15 jours, un genre qui roule quasi non-stop, qui s'arrête dormir à la nique sous un morceau de tôle, ou avec un peu plus de confort, chacun fait comme il veut. Enfin bon, quand j'ai vu ça, je me suis dit tiens, ça a l'air cool. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à tout ce qui était bikepacking, et du coup que je me suis acheté un nouveau vélo. 4 ou 5 mois plus tard, donc il y a exactement 2 ans là, quelques jours près au moment où je tourne cette vidéo, je me lance sur ma première longue distance, pas forcément avec un entraînement de dingue, et puis avec un trail de 80 bornes dans les pattes, genre 3-4 jours avant, normal. L'idée c'était de partir de La Rochelle et d'aller jusqu'au-dessus de Nantes, mais pas en prenant le chemin le plus court, parce que sinon, déjà, c'est pas drôle, et en plus, c'est que de la route. Me voilà donc parti pour 230 km en passant par Saint-Nazaire, où en fait, il y avait des navettes gratuites pour passer le pont, parce que c'est vrai qu'il a pas l'air hyper safe quand t'es en vélo. De mémoire, j'ai dû mettre environ 13 heures pause comprise pour faire ça, et franchement, quand j'étais au bout, je me suis dit, là c'est le truc le plus dur que j'ai pu faire dans ma vie. D'ailleurs, là je pense que ça se voit un peu sur ma tronche, et puis mais sérieux, c'est quoi cette trace de casque que j'avais dans les cheveux là, mais je ressemblais à rien quoi. Il a fait chaud et j'ai mal géré mon hydratation, je pense que j'ai pas non plus assez bouffé. Après je me suis tapé du vent de face pendant 20 bornes et ça m'a bien usé la tronche. Et puis à la fin, il y a mon GPS qui a commencé à m'emmener dans des chemins, mais du genre bien pourri. Et je me suis même fait poursuivre par un cheval. Ouais, dans ces chemins-là, en fait, j'ai croisé un cavalier très sympa qui m'a indiqué la route à prendre pour pas trop galérer. Et puis après, il me dit vas-y, pars devant parce que sinon, il va vouloir faire la course. Donc là, je me remets en route tranquillement. Et puis à un moment, il y a une côte que je monte tant bien que mal. Et là, j'entends le bourrin qui arrive derrière, mais genre pleine balle. Et je commence à me dire ouah, putain, c'est chaud, le chemin, il est pas large. Alors là, je me mets à mouliner tout ce que je peux. Et puis en fait, ça s'est juste très bien passé. Voilà, après ça, il me restait encore quelques kilomètres. Et je crois que je devais m'arrêter genre toutes les 5 minutes tellement j'avais mal au cul. Et puis à l'arrivée j'étais tellement dépouillé que je me suis dit mais comment est-ce que je vais faire pour pouvoir rentrer demain. Le soir je dormais donc chez l'amie Elisa Is Running et sa maman elle avait fait un énorme plat de lasagne. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait qu'une bonne grosse bouffe et une bonne nuit, ça te remet bien. Et en fait le lendemain ça s'est plutôt bien passé. Là j'avais prévu de prendre un chemin quand même un peu plus direct, qui faisait dans les 160 km, mais qui était moins agréable. Surtout que c'était beaucoup de route et à la fin il y avait pas mal de bagnoles et les gens, ils ont juste envie de te tuer, là, surtout quand tu tombes au moment des horaires de sortie de bureau. C'est un peu compliqué. Quelques mois plus tard, fin août pour être un peu plus précis, là je pars un petit peu à l'arrache pour une semaine complète, sans savoir vraiment où je vais aller chaque jour et surtout sans avoir préparé l'itinéraire. Je vais pas tout vous raconter parce que sinon ça risque d'être un petit peu très long, mais si ça vous intéresse, j'ai tout écrit sur mon blog et donc je vous mets le lien de l'article juste en dessous dans la description. Pour résumer, premier jour il fait très très chaud et pour commencer j'attaque direct avec 220 bornes et sur la fin ça commence à bien monter et puis je commence à bien pisser marron. Enfin voilà, déjà ça commence bien.
Jour 2, je repars sous la flotte, et là, mine de rien, ça fait du bien, ça rafraîchit. Je passe du côté de Brive-la-Gaillarde, et là je découvre un petit peu la culture locale. Apparemment, là-bas, il est de tradition que quand une voiture passe à côté d'un vélo, eh bien, elle ne fasse pas un écart de plus de 50 cm, et que soit le conducteur, soit le passager fasse à doigt au cycliste. Après la pluie, le beau temps, et encore de la chaleur, et là j'arrive à une côte, à un mur en fait que je voyais sur le profil du parcours, là sur le GPS et sur Google Maps déjà depuis un moment, et que je redoutais un petit peu, et puis là en montant j'avais juste l'impression qu'il pleuvait, tellement j'ai de transpiration qui coulait de mon casque. Jour 3 et 4, je vais du Lot au Tarn-et-Garonne, les routes sont quand même vachement plus sympas, mais il fait toujours très chaud et ça me déboîte bien la gueule, et surtout je commence à avoir une méchante douleur au genou droit. Bref, j'arrive chez des amis, chez qui je vais rester un petit peu plus de 24 heures avant de repartir pour ma plus grosse étape qui fait 260 km. Avant de partir, là j'achète de la bande pour me strapper le genou, mais pour que ça colle, il a fallu me faire un petit peu de place. Ouais. J'avais l'air très con, mais j'assume, y a pas de souci. Comme j'en avais marre de la chaleur, je suis reparti en pleine nuit, vers 1h30 je crois. Et cette nuit les amis, ça a été un kiff. Un ciel dégagé avec une magnifique pleine lune là, qui t'éclaire un petit peu. Il faisait bon, là je roulais tranquillement le long du canal de Garonne, et forcément, à cette heure-là, tu croises pas grand monde. Enfin, je me suis quand même fait shooter par un ragondin au bout de 2 heures. À un moment, je passais au niveau d'un petit port, et puis je vois une espèce de masse noire là sur ma gauche qui se met en mouvement, et qui me fonce dessus, en fait, qui traverse le chemin, et là, boum, j'entends la chaîne qui claque, je sens que je passe sur un truc. Lui, par contre, je sais toujours pas où il est passé. J'ai juste retrouvé 2 poils dans les rayons de la roue arrière, et sur le coup, je me suis dit, putain, si le bordel, il m'a cassé un truc, je suis comme un con, parce qu'en fait, j'y connais pas grand-chose, et à cette heure-là, il y a juste personne. Allez, pouce bleu pour le ragondin. Donc, je suis reparti, et à un moment, j'ai senti un truc légèrement giclé sur ma jambe. En fait, ça devait être un crapaud, parce qu'il y en avait plein le long de la piste, et ces cons-là, ils ont la même couleur que les feuilles mortes. Donc le grand jeu de la nuit, ça a été d'éviter les crapauds. Sinon, j'ai bien croisé un mec qui était en vélo complètement bourré. Et puis une fois ou deux, je suis passé à côté de SDF qui dormaient sur le bord. Donc en fait, je les avais pas vus, je les ai remarqués au moment où leur chien levait la tête. Et là, il y a leurs yeux qui s'allument avec le faisceau de la lampe. Et sur le coup, tu prends un petit coup de stress parce que tu sais pas si le chien il est gentil ou pas, s'il va te sauter à la gueule ou quoi. Et en fait, le chien il est là, et là t'as le canal. Et tu te dis que si t'es obligé de faire un écart un peu trop prononcé, plouf. Bon, la suite, c'est de nouveau de la chaleur, de nouveau un petit peu de dénivelé. J'arrive en Gironde où les lignes droites sous le cagnard sont interminables. Et après avoir mangé, quand je repars, j'ai un petit peu de mal. Ça finit qu'à un moment où la piste était un peu à l'ombre, j'ai simplement posé le vélo, je me suis couché sur la piste et je me suis dit, allez, je vais faire une sieste. Sauf que de faire ça sous des chaînes, en fait, c'est vraiment pas un bon plan, parce que il y a un moment, j'ai entendu un petit crack, et là, je me suis dit, il va se passer un truc. Et croyez-moi, quand vous prenez un gland qui est lancé à pleine vitesse, tombé du haut de son chêne, et que vous le prenez en pleine gueule, ça fait pas du bien. Bref, ça se finit tant bien que mal, et le lendemain, au lieu de faire les 40 bornes que j'avais prévues, j'écoute le mec du camping pour un autre itinéraire qui, je suis sûr, était beaucoup plus sympa, mais qui m'a juste fait faire 20 bornes de plus. Là, j'en suis à 860 bornes en 5 étapes sur 6 jours, et je suis quand même un petit peu défait, donc je me laisse tenter par une nouvelle journée de repos avant de repartir pour les 140 km restants. Ouais, mauvaise idée, parce que j'arrive à me faire une entorse du genou en faisant le con sur un jeu gonflable sur le lac. Voilà, donc le lendemain matin à 4h, quand je voulais repartir, pas possible de plier la jambe, donc fin de l'histoire. Alors, tout ça pour dire que sur ces 2 expériences, j'ai eu des moments difficiles, voire même très difficiles, mais qu'au final j'en garde vraiment de super souvenirs. Aussi, comme ça maintenant je sais que pour une prochaine fois, il va falloir que je gère encore mieux l'hydratation et surtout que je mange plus et surtout plus régulièrement. En 2019, je n'ai pas eu l'occasion de repartir sur un truc comme ça, mais j'avais déjà en tête le projet dont il est question aujourd'hui et pour lequel j'ai acheté le nouveau vélo que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Oui, on y arrive enfin. Donc, cette nouvelle idée débile, ça va être de partir là de La Rochelle et d'aller jusqu'à Roscoff. Roscoff qui n'est pas en Russie, comme pourrait le faire croire son nom, mais qui est simplement une petite ville de Bretagne, là dans le Finistère. Mais le truc, ce sera de le faire d'une traite, ou quasi d'une traite, parce que je suis pas non plus Superman, et il y a des moments, il faudra bien que je fasse des petites siestes. Alors, pourquoi Roscoff ? Eh bien c'est simple. Ici à La Rochelle, on a la Vélodyssée qui passe, en fait c'est un itinéraire cyclable qui part de Roscoff justement et qui va jusqu'à la frontière espagnole, le tout principalement en longeant la côte. Du coup, c'est cette Vélodyssée que je vais suivre, parce que comme ça déjà j'ai pas besoin de trop préparer le parcours, et surtout, normalement, la majorité de ce parcours est sécurisée vis-à-vis des bagnoles. En plus, je pense que le long il y a de quoi se ravitailler régulièrement. La Bretagne, c'est vrai que c'est un coin qui m'attire, c'est une région que j'ai envie de découvrir encore un petit peu plus, et puis, on va pas se mentir, en prenant ce parcours, normalement, je devrais pas avoir trop de dénivelé, parce que bon, j'habite dans une région
un petit peu plate, donc c'est vrai que quand ça grimpe, c'est pas toujours facile. Maintenant, pour ce qui est de l'itinéraire et de la distance, eh ben on va aller directement sur le site de la Vélodyssée. Là, on peut récupérer la trace et on voit qu'en fait, ça fait 715 bornes. Ouais, je sais pas pourquoi, mais moi j'avais en tête 650. Bon, de toute façon, le parcours définitif n'est pas encore fixé et il y a des chances que j'apporte quelques modifs à la trace que j'ai pu récupérer sur le site. Genre là, au début, tout ce petit passage là, je le connais déjà, donc ça m'intéresse moyennement, donc pourquoi pas aller au plus rapide pour aller plus vite sur des endroits que je connais moins. Donc en résumé, l'idée c'est de faire La Rochelle jusqu'à Roscoff, donc plus ou moins 700 km, un petit peu comme je ferais un ultra trail. Et du coup, ce défi, je lui ai donné un petit nom, et c'est tout simplement LR to Air. La Rochelle to Roscoff. Et si ça vous dit, je vous propose d'y participer. Alors, ça peut être soit en venant rouler avec moi quelques kilomètres à un moment, soit en me ravitaillant, surtout en flotte, si je passe pas très loin de chez vous. Et là, vous allez me dire, ok, mais tu fais ça quand? Ça, c'est la question à laquelle je n'ai pas encore de réponse, parce que déjà, va falloir que je m'entraîne un petit peu quand même, ou encore que je trouve un petit peu de matériel qu'il va aussi falloir que je teste, et surtout, avec la situation actuelle avec le coronavirus, faut attendre que ça évolue, histoire de pouvoir faire les choses correctement. Perso, j'aurais kiffé faire ça là sur le printemps, parce que c'est vraiment une saison que j'adore, et en plus où en général on arrive à avoir quand même des belles journées sans qu'il fasse vraiment trop chaud. Parce que je le rappelle, pour ceux qui savent pas, moi et les grosses chaleurs, ça va pas bien ensemble. Bref, pourquoi pas envisager de faire ça sur la fin de l'été, mais vous l'aurez compris, pour le moment je peux pas trop m'avancer. Ce qui est sûr, c'est que je prévois de faire une vidéo de ce délire, et d'ici là, je vais sûrement en faire quelques-unes au cours de la préparation. Ah, et si vous vous demandez pourquoi j'ai envie de faire ça, là la réponse elle est très simple, c'est juste que ça me fait marrer. Dernier point, si toi là tu es une marque, une boutique ou je ne sais quoi, eh bien écoute, ce projet est ouvert au partenariat du moment que tout le monde y trouve son compte. D'ailleurs, au passage, je remercie déjà Garmin et Zefal de m'avoir fourni quelques bricoles. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Là, je vous laisse me dire en commentaire un petit peu ce que vous pensez de ce projet. Si ça vous dit d'y participer, soit en venant rouler un petit peu, soit en me ravitaillant. Et puis, si vous avez des conseils, que ce soit sur l'entraînement, le matos, le parcours ou je sais pas, vous pouvez aussi me mettre ça en dessous dans les commentaires. Je vous laisse aussi défoncer le pouce bleu sous la vidéo parce que ça fait plaisir et surtout abonnez-vous à la chaîne pour suivre l'avancée de ce projet et pas que d'ailleurs parce qu'il y a plein d'autres choses de prévues. Allez, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.